Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Moi comme toujours, très heureuse de vous retrouver pour un tirage et très heureuse de voir que cette chaîne explose, que cette chaîne grandit énormément. Merci, bienvenue à tous les nouveaux inscrits, tous les nouveaux abonnés. Si tu ne t'es pas encore abonné, bah c'est peut-être le moment de le faire parce que tu aides énormément cette chaîne à grandir. Alors merci d'avance, merci pour tous vos j'aime, merci pour tous vos commentaires. Vous me dites d'où vous venez, de quel pays vous me voyez et ça me fait vraiment très plaisir. Un petit salut spécial aux Belges, aux Québécois, aux gens de Madagascar, Sénégal, La Réunion, la Martinique, évidemment tous les Français de tous les départements, le Nord, que c'est mon département d'origine, en fait le Pas-de-Calais plutôt, voilà, Nord-Pas-de-Calais, et puis bon, on va aller avec notre question, mais avant, oui c'est vrai, vous pouvez m'envoyer votre nom, votre date de naissance et votre pays pour que moi je puisse vous inclure dans mes méditations quotidiennes et de cette manière essayer de vous envoyer plein de lumière autant que je peux sur le chemin de vos vies. Voilà, j'envoie déjà à beaucoup de monde et j'espère que vous le sentez d'une manière ou d'une autre, toutes ces énergies positives que j'essaye vraiment avec toute la meilleure volonté du monde de vous envoyer. Bon, alors on va aller une question. Qu'est-ce que cette personne sent réellement pour toi? Pour essayer d'étudier un petit peu, on va voir d'abord ses vrais sentiments et ensuite ses peurs. Alors avec ses peurs, on va faire avec les cartes des vampires qui font un peu peur justement. Et finalement ses rêves. Voilà. Donc on y va. Qu'est-ce que cette personne ressent réellement pour toi? Je vais vous mettre une de ces cartes qui sont fantastiques. Donc on va voir un petit peu... J'espère que je vais réussir à traduire parce qu'il y a certains mots que directement je ne connais pas. Mais j'ai craqué sur cet oracle-là. Alors, on va voir évidemment la première option, la deuxième option. Je vais mettre mes petites cartes. On va commencer par les énergies. Et là, on va mettre 3 énergies de chaque côté. Donc, ici, on va commencer par ses sentiments réels. Les sentiments que cette personne éprouve à ton égard. Donc ça, c'est ses sentiments réels. Maintenant, quelles sont ses peurs? Les peurs de cette personne. Et enfin, quels sont ses rêves avec toi, sous-entendu, évidemment. Voilà, donc ici, on a nos petites énergies de placer. On va utiliser ces super cartes-là que j'adore en ce moment. Ça s'appelle Heaven and Earth Tarot. Et pour ça, on va prendre ces cartes-là pour voir un petit peu les sentiments réels de cette personne, que cette personne éprouve pour toi. Alors, j'hésite à en mettre 4 ou 5, mais je crois que je vais en mettre 4. Ça va être bon. Voilà, ça c'est les sentiments réels de cette personne pour toi, ce qu'elle ressent pour toi. Tac. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a. Hein. Vous savez que je fais pas des tirages Walt Disney. J'ai déjà fait ce tirage-là sur ma chaîne en espagnol et franchement il y a eu des choses un peu spéciales qui sont sorties. Hein. Notamment un tirage où il y avait beaucoup d'intérêt, mais très peu d'amour, très peu d'affection. Donc on va voir, c'est intéressant, on a des vibrations complètement différentes hein, sur la chaîne en français, c'est amusant de le voir. Donc maintenant on va voir ses peurs avec les cartes des vampires. Quelles sont les peurs de cette personne par rapport à toi? Qu'est-ce qui lui fait peur? Ok, 4, les peurs de cette personne par rapport à toi. Voilà, et finalement on va finir avec une touche plus agréable et on va finir sur les rêves de cette personne. Et avec ça on a ces très jolies cartes qui sont les tarots des magiciens. Voilà. Ici c'est un peu difficile d'avoir des cartes, mais vous si vous êtes en France ou dans des endroits où c'est plus facile d'importer des choses, vous pouvez vous procurer certainement. Ici c'est un petit peu la pêche, c'est très difficile. Alors on va mettre donc 4 cartes. Voilà. 4 cartes pour les rêves de cette personne avec toi. Quels sont ses rêves avec toi? Voilà, très bien. Maintenant, je vais quand même vous ajouter un oracle. Je ne sais pas bien ce qu'il va dire, sur quel sujet il va parler, mais bon, on lui fait confiance à cet oracle. On va voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Voilà, un oracle. Évidemment, le petit ange gardien qui ne peut pas ne pas être là. Hein, obligatoire ange gardien. Donc, un ange gardien chacun. Et puis, hop, d'abord je le mets.
Et puis l'ange de la romance, hein, qui peut nous donner carrément une première information très très importante. Donc voilà mes anges de la romance. On va voir qu'est-ce qu'ils vont vouloir nous dire. Alors, on a presque fini, merci pour votre patience, si vous n'avez pas mis en avance rapide, merci d'être là. Bon, alors, on va bien ranger, tac, 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 première option, on va la mettre pour que ce soit le plus joli possible, deuxième option, tac, 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 voilà. Voilà donc nos deux options avec nos deux chaussures. Je vais vous présenter ces chaussures, ici on a une chaussure sabot en jean, hein, on m'a expliqué, c'est denim blues, donc c'est bien du jean, hein, de blue jean, voilà, un sabot plutôt confortable, en bois et jean, et même avec des petites fleurs à l'intérieur, voilà. Et alors, là, on est dans Red Devil, voilà, les diables rouges, voilà la chaussure du diable rouge, même si c'est en pointe le talon. Voilà, c'est pas pour les mêmes occasions, mais ça pourrait représenter la même personne des fois, donc voilà, c'est à vous de choisir en fait dans quel état d'esprit vous vous sentez. On y va, nous, on va se mettre au travail. On va se mettre au travail avec d'abord notre petite chaussure bleue, notre blue jean. On va mettre les cartes, celle-là, on ne sait pas comment elle va se retourner. Ça, tout ça, on laisse là. Alors, ça, ce sera donc ces vrais sentiments, ce que cette personne ressent réellement pour toi. Voilà, ces vrais sentiments. Maintenant, de quoi il a peur ou elle a peur? Qu'est-ce qui lui fait peur? Quelles sont ses peurs par rapport à votre histoire? Et enfin, quels sont ses rêves par rapport à votre histoire? Voilà, je vérifie qu'on voit tout bien et on se met au travail. Et bien c'est impeccable, donc on y va. On commence donc par... Non, on va commencer par ça parce que j'ai peur toujours. Alors, appelle ton âme sœur, ok. Tes prières, tes affirmations, tes visualisations vont aider à ce que vous soyez ensemble. Ça ne veut pas forcément dire qu'on parle de la personne qui est là. Hein. Je veux que ce soit clair. Peut-être que oui, peut-être que non. On voit juste qu'il faut que tu appelles ton âme sœur, mais ça ne me donne pas une confirmation que oui, cette personne-là, il y a une autre carte qui dit oui, cette personne-là, c'est ton âme sœur. C'est pas ça. Bon, alors on y va. On va voir donc les sentiments qu'a cette personne à ton égard. Ces vrais sentiments. Culpabilité. Youpi. Ça, c'est du sentiment. Hein. Génial. Alors, ici, on a un 10 d'or, ok. On a un 5 de coupe. Ça va bien avec la culpabilité. On a l'oppression du 10 de bâton. Et enfin, on a un as d'épée. Bon, je ne vois pas de sentiment énorme, hein, parce que bon, il y a la déception ici, hein, clairement la déception du 5 de coupe, la culpabilité. Alors, est-ce que cette personne est triste? Est-ce que cette personne se sent coupable? T'as déçu, t'as trompé, t'as fait du mal? Les autres sentiments, c'est aussi que toi, tu l'obligeais à faire des choses qui pas forcément lui plaisaient. En fait, tu l'as peut-être déçu aussi. Donc, il se sentait un peu opprimé, un peu à devoir porter tout sur ses épaules. Enfin bon, c'est certainement pas de sa faute, sauf dans les moments où il culpabilise. Voilà. Point de vue sentiment, j'en vois pas trop. Hein. Donc, je vous disais, je suis pas très Walt Disney, mais là, je les vois pas. Bon alors... Il y a une affaire d'argent entre vous, parce que quand on demande les sentiments que cette personne a pour toi et qu'on sort, ah ouais, il y a quand même du fric dans l'histoire, 10 d'or, bon, tu lui apportes un certain confort, c'est possible que tu... Alors, évidemment, à chaque fois que je dis ça, on dit, ouais, je suis pas millionnaire. Non, évidemment, sans être millionnaire, mais si cette personne, par exemple, elle a vécu chez toi, ou bien que tu lui cuisines des bons petits plats, ou que tu lui apportes quelque chose de matériel, finalement, il y a ça. Il y a ce côté, qu'est-ce que tu as à m'apporter? Et donc, cette personne, elle sent que tu as des choses à lui apporter. Hein? Ça lui plaît. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu en demandes? Hein? C'est pénible. T'es pénible comme personne, quoi. Hein? Franchement. Voilà, j'ai pas de sympathie. J'ai pas beaucoup de sympathie pour cette personne quand je vois ses sentiments. Et puis, de temps en temps, il dit, ah non, mon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait vivre? C'est terrible. Alors là, tu as la tristesse, la déception. Ça aurait pu marcher, mais ça marchera pas. Ok, avec l'as d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ben, on aurait eu un as de coupe que ça m'aurait plu, un as d'épée. Je pense qu'il y a une bonne entente intellectuelle, peut-être. Vous pouvez parler, vous avez une manière de penser peut-être qui est similaire. Vous pouvez passer des bonnes soirées à discuter, avoir des grandes conversations. Mais d'un autre côté, bon, voilà. C'est sur la culpabilité, la déception et l'oppression. Waouh, quoi. Des sentiments, voilà. J'espère que c'est pas ton âme sœur. Bon,
Sur les sentiments, on n'a pas des choses super géniales. Alors, maintenant, quelles sont ses peurs à cette personne? En a-t-elle? Peur d'avancer, oui, ça arrive. Alors, ici, on a un 3 d'or. C'est la même carte qui est sortie dans un de mes tirages dans la chaîne espagnole. On a le fou. Remarque, c'est un peu normal d'avoir peur de ça. On a l'impératrice. Et ici, on a l'ermite, monsieur l'ermite. On a quand même 2 arcanes majeures, donc des peurs importantes. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie de s'engager, qui n'a pas envie d'avancer avec toi, clairement, hein, puisqu'on a les avancées, ça lui fait peur. Mais d'un autre côté, cette personne, elle a peur de te mettre comme impératrice. Donc, elle a peur de te donner un statut important dans sa vie. Mais elle a peur aussi de se retrouver tout seul. Non, ça fait 3 arcanes majeures, parce que le fou aussi. Donc elle a peur de te donner trop de pouvoir, de te mettre comme impératrice et de te dire, bon bah voilà, maintenant ça y est, tu deviens mon homme, ma femme, on va stabiliser, on va avancer ensemble. Mais d'un autre côté, cette personne, elle a carrément peur de se retrouver tout seul. Donc, elle veut te garder sous la main quand même. Hein. Elle ne va pas quand même que tu puisses t'en aller. Elle a peur aussi des choses imprévues. Tout ce qui est imprévu, si tu agis de manière imprévue, tout ça, ça l'angoisse, ça lui fait peur. Et finalement, ce 3 d'or, moi, je l'avais interprété comme le fait d'être trop décontracté, quoi, de pas se méfier suffisamment. Cette personne a peur de ne pas se méfier suffisamment, comme cette personne. Je ne peux pas l'interpréter comme un 3 d'or normal. Cette carte-là, pour moi, elle ressemble absolument pas à un 3 d'or. Donc, elle a peur de ne pas se méfier suffisamment et que finalement tu sois une menace peut-être pour sa liberté, sa vie privée, comme on voit que quand même tu oppresses pas mal cette personne. Je parle en ironie, hein, je précise, parce que des fois on me dit « Attends, comment tu parles ?» Non, c'est vous mes consultants et j'ai de la sympathie pour vous, pas pour cette personne, mais je suis ironique, voire sarcastique. Donc... voilà, il a peur de te laisser trop de place dans sa vie et finalement de ne plus être maître de sa vie. Donc d'un côté, ben, il veut bien que tu sois là parce que bon, tout seul c'est pas marrant. Mais de l'autre côté, faudrait pas non plus que tu prennes trop de place, quoi. Si tu devenais l'impératrice et que tu crois que tu as tous les droits et que tu te prends pour qui, quoi. Voilà. Ça reste toujours aussi sympathique, ce tirage. Bon, alors, voyons ses rêves maintenant. Mais quels sont ses rêves? Est-ce qu'il y a de l'amour dans ses rêves? Parce qu'il n'y a pas d'amour dans ses sentiments, il n'y a pas d'amour dans ses peurs. Mais est-ce qu'il rêve d'amour? Est-ce que cette personne, de temps en temps, elle se dit « Ah ouais, mais quand même, ce serait bien s'il y avait de l'amour dans ma vie. » Allez, on rêve. Réceptivité. On a un gros page d'or, là. On continue avec le fou, mais là, bon, c'est la folle, et elle est plus gentille avec son petit lapin, c'est l'initié. On a la justice. Eh bien, rassurez-vous, dans ses rêves non plus, il n'y a pas d'amour. Cette personne, bon, juste, je vous ai dit, j'ai eu un tirage où il n'y avait pas d'amour, mais il était moins insupportable. Hein. Là, vraiment, il y a quelque chose qui me déplaît profondément dans cette personne, mais... Il n'y a toujours pas d'amour, et Dieu sait qu'il y en a dans les cartes du tarot, des cartes d'amour, énormément. Des fois même je me dis, attends, ouais, quand ça sort super, je me dis, ouais, mais bon, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Non, bah oui, quand ça veut pas sortir, ça sort pas. Bon, alors qu'est-ce que cette personne aimerait? Bah, que tu sois un petit peu plus réceptive, hein, que tu comprennes un petit peu mieux c'est son point de vue, ce qu'il considère, tout ça. Alors... Vu une certaine stabilité, mais où t'es pas trop de place. Hein, avec la justice, moi je sens, bon bah oui, t'es là, quoi. Enfin, t'es toujours sous la main. C'est bien de toujours t'avoir sous la main. Une certaine bonne stabilité, mais bon, faut pas non plus que tu crois que t'es super important dans ma vie, quoi. Hein. Donc, hein, l'argent, toujours central, hein, toujours très important. Dans ses rêves, il y a beaucoup d'argent. Et dans ses rêves, il y a aussi beaucoup de... Comment ce serait avec ce 2 d'or? Pour moi, là, c'est jongler avec l'argent. Hein, donc, c'est jongler entre l'argent, l'amour, l'argent, l'amour. Il y a trop de rapports d'argent dans cette histoire-là. Et là, bon, bah, il t'aimait pas en fou, là, le fou qui faisait peur, le fou vampire. Évidemment, on voit 2 fous quand même très, très différents, là, hein, et qui se sont mis justement l'un en dessous de l'autre. Donc, il te veut pas comme quelqu'un d'imprévisible, avec son gros chien, avec des yeux rouges, qui peut attaquer, qui peut s'énerver, qui peut... Non,
te vois plus comme la petite initiée, la petite folle qui commence son chemin avec son petit lapin très gentil. Donc en gros, la folie, c'est pardonner, c'est permis si c'est mignon, si c'est sympa. Tu as le droit de surprendre cette personne, mais seulement si c'est en bien. Hein, seulement si tu es un gentil ou une gentille. Là, ça va, ce serait bien. Mais on va pas non plus parler d'amour, hein, parce que on va quand même pas perdre notre temps, quoi. Non, il n'y a vraiment pas besoin de parler d'amour dans cette histoire-là. Donc voilà, ces sentiments réels, rien, franchement, il n'y a rien, il n'y a pas de sentiments. Il y a de l'intérêt peut-être, hein, de la culpabilité de temps en temps. Elle ne veut pas avancer avec toi, elle ne veut pas te mettre à une place très importante, mais elle veut vraiment te garder sous la main et y avoir cette stabilité quand même, ça déstresse quoi, de savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui t'attend. C'est bien, c'est agréable. Donc voilà le conseil des anges. Appelle ton ange, appelle ton âme sœur. C'est pas cette personne là, hein. Il va falloir continuer de l'appeler parce que là cette personne là elle est non. Alors, golem, on a le golem et on a peut-être un petit indice sur notre âme sœur parce qu'ici on a un ami très proche qui est toujours en train de jouer pour toi, de travailler pour toi, de t'aider. Et ce serait pas cette personne-là, l'âme sœur, cette personne que tu attends. Réfléchis, si tu n'as pas quelqu'un qui est toujours là pour t'appuyer, alors peut-être qu'il n'est pas encore là, peut-être qu'il va arriver après. Il ou elle, mais c'est par de l'amitié que ça commencera. Un ami loyal, un ami qui est toujours de ton côté, qui est toujours là pour être une épaule sur laquelle pleurer, pour l'abruti pour lequel on est en train de tirer. Voilà, c'est ça. C'est celui-là qui sera ton âme sœur, c'est sûr. Alors, tiens, on n'a pas regardé cet oracle-là, de quoi il parlait? Alternative, ben voilà. Alternative, hein. On a toujours une alternative et certainement qu'il faut changer là. Là, on a ce petit ange, il avait son aile cassée. Tu m'étonnes qu'il ait son aile cassée avec quelqu'un d'aussi peu... Je sais même pas qu'il est peu représentatif, c'est que directement il a pas d'amour, quoi. C'est quelqu'un qui pense qu'à son bien propre, qu'à lui-même. Et bah oui, mais il y a quelqu'un qui vient tout gentil là pour réparer ton aile. Un ami proche qui vient t'aider. Voilà, l'alternative, arrête de regarder cette personne. Alors, oublie cette personne, il faut vraiment laisser tomber là. Qu'elle se sente coupable si elle veut, mais bon, toi, ne poursuis pas dans cette histoire. Qu'est-ce que tu nous dis, mon ami? Eh ben voilà, l'ermite. L'ermite, maître spirituel, profite des moments de solitude pour réfléchir sur l'amour et sur la manière dont tu peux donner le tien aux personnes qui sont autour de toi. Voilà. Alors, l'ermite, cet amour-là, ciao. Hein, ça, il a peur de l'ermite, donne-lui l'ermite. Hein. Il a peur que tu aies plus de communication, que tu lui parles plus, etc. C'est ce qu'il lui faut. Hein. C'est ce qui lui fait peur, bah, tant pis pour lui ou pour elle. Mais... pendant ce temps-là, pendant que toi, tu te retrouves finalement dans cette solitude, hein, puisque cette personne doit être importante pour toi, j'imagine, il faut vraiment penser d'abord aux autres personnes qui sont autour de toi, amis, famille, qui aussi ont mérite de recevoir cet amour, et puis convertis-toi en un exemple qui illumine le chemin des autres. Hein. Cherche un guide spirituel si ta vie ne te satisfait pas complètement, et comme je vous avais déjà dit, il me semble, ou je l'ai dit dans l'autre, un seul guide spirituel, c'est jamais suffisant. Hein. Prenez-en plusieurs, parce que comme ça, vous ne vous laisserez pas avoir par des gourous. On n'a pas besoin que d'un seul guide spirituel, il faut ouvrir. Il y a plusieurs personnes qui peuvent t'aider, et fais attention à ne pas prendre qu'un seul guide spirituel. Voilà. Joli tirage pour se décrocher, pour se détacher de quelqu'un. C'est pas la bonne personne. Cette personne-là, ses sentiments, ils sont pas jolis. Ses rêves sont nuls, ses peurs sont nulles et ses sentiments sont nuls. Voilà, donc si vous attendiez un message pour vous dire de lâcher cette personne, eh ben vous l'avez reçu. Voilà, j'espère que vous avez trouvé le message dont vous aviez besoin. Maintenant, s'il n'y a rien qui correspond et que vous, dans votre cœur, quand vous écoutez ce tirage, vous dites non, c'est pas ça, ça veut dire que non, c'est pas ça. C'est pas parce que tu as bien aimé cette chaussure-là et que tu n'aurais jamais choisi la chaussure rouge, comme moi par exemple, eh ben, si tu entends ça et que tu te dis non, là, ça ne correspond pas, c'est vraiment ton intuition qui doit travailler, c'est vraiment, tu dois vraiment te fier plus à mon intuition, pardon,
pardon. Tu dois plus te fier à ton intuition qu'à mes tirages. Voilà, c'est ton intuition qui doit être le chef ici. Jamais je vais te dire « Ouh, tu veux pas y croire, hein? C'est ça, tu veux pas y croire. » Non, non, non. Si ton intuition te dit que non, eh bien, suis ton intuition. Tu verras si après ton intuition change au fur et à mesure que tu évolues ou que non, parce que finalement, tout allait bien. Bon, alors, on passe à la deuxième. Ah, je voulais vous dire que si le message vous a plu, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. On passe à la deuxième option. Deuxième option, qu'est-ce qu'on a? On va mettre ça là. Ok, alors, ces sentiments, pitié, mettez-nous quelque chose d'un peu plus joli parce qu'on a souffert là dans le premier tirage. Ces vrais sentiments pour toi. Alors maintenant, qu'est-ce qui lui fait peur à cette personne? Quelles sont ses peurs? Et finalement, quels sont ses rêves? Voilà, je vérifie et on se met au travail. On y va. Bon, on commence donc par les sentiments de cette personne, les vrais sentiments de cette personne à ton égard. Qu'est-ce qu'on a ici? Confiance, c'est déjà joli comme sentiment, c'est mieux que culpabilité. Confiance, ok. Bon, là, toi, il te met comme l'impératrice, donc il y a des vrais sentiments. Il y a des sentiments très importants. Il y a la tempérance, deuxième arcane majeur. Ah, troisième arcane majeur, la maison Dieu. Et quatrième arcane majeur, voilà, vous avez que des... Donc, franchement, qui sortent 4 arcanes majeurs dans ce tirage, sachant que j'ai bien mélangé, sachant que je les ai pris n'importe comment, donc vraiment, il n'y avait aucune raison qu'ils sortent 4 arcanes majeurs, ça montre juste que ces sentiments sont extrêmement forts. C'est pas n'importe quelle petite carte qui sort, mais pas une petite carte comme ça, non, c'est que des arcanes majeurs, il y a vraiment des sentiments puissants, très 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 puissants. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Cette personne te voit clairement comme une femme ou comme un homme. Hein. Il y a une séduction avec cette impératrice. On voit que tu es un pilier, que tu es quelqu'un de très important dans sa vie. Bon, on a vu qu'il y avait une confiance totale. Hein. Cette personne te fait complètement confiance. On a une grande complicité avec la tempérance, une facilité de communication, une fluidité dans le contact. Mais aussi, est-ce que cette personne n'a pas un petit peu peur que cette histoire, justement, soit obligée de détruire quelque chose dans sa vie? Par exemple, si cette personne est en couple, par exemple, si l'un des deux doit déménager pour pouvoir vivre ensemble, si, je ne sais pas, si vous devez changer de travail, qu'est-ce que j'en sais? On sent qu'il y a une petite peur, il y a quelque chose d'imprévu. Ça pourrait aussi parler du coup de foudre, hein, parce que là c'est plus clair impossible, que cette personne a vraiment eu le coup de foudre pour toi, et ce qui est sûr c'est que cette personne elle veut commencer quelque chose avec toi. Il y a vraiment une volonté de commencer quelque chose, alors peut-être que ça a déjà commencé, c'est déjà une histoire et tout, mais de recommencer, de toujours recommencer, de toujours se redonner une opportunité. Donc il y a des sentiments puissants, il y a des sentiments vrais, il y a des sentiments très forts, et c'est pas pour rien si on a eu là 4 arcanes majeures. Bon alors, j'ai peur. J'ai très peur. Ça vaut la peine d'attendre. Ok, bon. Là, on sent que c'est quelqu'un, bon alors peut-être que ça ne peut pas se faire tout de suite, peut-être que justement il y a besoin de certaines destructions, peut-être qu'il y a besoin de différentes choses, mais ça vaut la peine d'attendre. Cette histoire-là, elle est belle. Ok? On est mieux que dans le tirage précédent. Des très beaux sentiments, des sentiments très puissants, très forts. Très 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 forts. Alors maintenant, qu'est-ce qui lui fait peur, cette personne qui a des sentiments si forts pour toi? L'abondance, ok. Ah bah tiens, il a peur du soleil. C'est normal, c'est un vampire. Alors, c'est il est atroce. C'est quoi? C'est le roi de bâton. On a un 6 d'or qui fait peur aussi. Hein. Et on a un 7 de bâton. Voilà. Alors, cette personne, elle a peur du regard des autres, hein, pour moi. Hein, déjà, le soleil, c'est ça. Hein. Le soleil, c'est, bon, bah, tout le monde va voir, tout le monde va savoir. C'est quelqu'un qui a un petit peu peur de ça, de fait que ça devienne public, que tout le monde soit au courant, je sais pas, je sens ça. Je sens aussi que c'est une personne qui a peur un peu pour l'abondance. Je sens comme le relâchement ici, parce que là, le mec, un peu fumé, un peu, ouais, cool, Raoul, tout va bien, on est bien comme ça. Et finalement, cette personne, elle a un peu peur d'arriver à un jour à ce moment-là, non? C'est le truc typique, non? Au début, on se fait beau, on s'habille bien et tout. Et puis finalement, après quelques années, on se retrouve tous les deux en pyjama devant le canapé, on se maquille plus, on se parfume plus.
Limite, certains se permettent des sons corporels. Donc voilà, je pense que c'est ce relâchement dont cette personne a un petit peu peur. Hein. Elle préfère garder un peu le truc un peu plus des débuts, quoi, un peu plus de la séduction. Une peur que la séduction se perde finalement dans le train-train, dans la routine. Bon, c'est qui ça, hein, le roi de bâton qui lui fait peur? Alors, est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est une figure paternelle ou un chef? Il y a quelqu'un comme ça qui fait peur. Ou alors cette personne a peur de devenir cette figure comme ça, cette espèce de chef qui finit par tout diriger, par faire que ce qui lui plaît. Alors, on a un 6 d'or, et ce 6 d'or, c'est la générosité. Normalement, là, la générosité, je la vois un peu tordue, quoi. Disons que moi, sur cette image-là, je suis pas sûre qu'elle va pas l'étrangler avec son collier, quoi. Elle a l'air toute contente, et celle-là, je sais pas bien décider qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, cette personne, elle n'a pas confiance. Hein. Elle n'a pas confiance, c'est pas en toi. Hein. En toi, on a vu qu'elle avait confiance totale. Mais cette personne, elle n'a pas confiance dans les autres, dans l'entourage, dans les gens qui font semblant d'être gentils et qui, en fait, te poignardent dans le dos. Voilà, ce qui lui fait peur dans le fait de montrer son amour. Et cette personne, elle a peur aussi de devoir lutter contre tout le monde. Hein. Là, on a le 7 de bâton avec cette pauvre fille, avec les chiens, hein. Les trois loups qui viennent l'attaquer. Bon, bah voilà, il faut se battre. Hein. Il faut se battre contre tout le monde et ça lui fait peur. À cette personne, peut-être, de devoir... Disons que ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de belliqueux. Donc, devoir se battre contre tout le monde, c'est peut-être quelque chose qui lui pose problème et qui l'angoisse. Donc voilà ses peurs à cette personne. Et maintenant ses rêves. Quels sont ses rêves avec toi? L'avare. Oh, c'est joli comme rêve. Ça fait rêver. Ah bah comme si on n'avait pas compris. L'avare. Cette personne, elle veut rien montrer. Elle ne veut pas montrer. On a vraiment le 4 d'or. Et bon, ça c'est le 4 évidemment, le 4 d'or. Cette personne, elle veut que ça reste... entre vous, quoi. Il n'y a rien à donner, il n'y a rien à dire. On partage pas, quoi. On partage pas cet amour. Bon. 2 de bâton. As de bâton. Et enfin, le monde. Bon, on a une belle carte hein, pour finir sur ses rêves. Cette personne, elle rêve vraiment du monde avec toi. Non, que tu sois son monde, que vous partagiez le même monde, que vous soyez ensemble. Le monde, c'est la carte de l'accomplissement pour moi des relations. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment un rêve d'amour avec toi. Maintenant, cette personne, elle a peur de s'ouvrir. Hein. Clairement. Elle a une patience infinie. Hein, avec le 2 de bâton, on sent que bon, ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'ai confiance. J'ai confiance qu'à un moment, voilà, un moment on va pouvoir, ce bâton, il va pouvoir s'embraser, on va pouvoir se lancer. Donc finalement, ces rêves, c'est tout simplement que les choses que les choses avancent à leur rythme, hein, puisque sans se presser, sans essayer de forcer les choses. Et finalement, son rêve, c'est quand même le monde. Hein. Donc, le fait de plus vouloir montrer au monde, etc., je pense que ça disparaît. Puisqu'on a quand même le monde, ça pourrait être le soleil. Mais bon, si on finissait sur la lune, c'était, bon, ça restera toujours un petit peu caché, on ne va pas le montrer, etc. Là, si, avec le monde, je sens que c'est beaucoup plus ouvert, on se montre beaucoup plus, et ça fait partie de ses rêves. Donc, il faut encore qu'elle arrive à faire un peu... à mettre un peu les idées bien au clair dans sa tête, cette personne-là, mais pour moi, il y a une envie d'ouvrir ses sentiments, d'exprimer ses sentiments au monde, mais d'abord, vraiment que tu lui laisses un peu ce temps, qui doit être très frustrant pour toi, où cette personne, elle a du mal, quoi. Elle ne veut pas exprimer, elle dit rien, elle fait rien, un peu frustrant. Ok, mais bon, là quand même, en résumant, cette personne, elle a des sentiments super profonds, elle a une grande confiance en toi, par contre, elle n'a pas du tout confiance dans le monde, hein. Certainement que cette personne, elle a dû en baver, et qu'elle a appris qu'on ne pouvait pas faire confiance à tout le monde, et ses rêves, c'est un amour beaucoup plus fort, beaucoup plus visible, mais aussi que tu réussisses à l'attendre, cette personne-là, et là, on te dit, ça vaut la peine d'attendre. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Alors, Seek Seclusion, voilà. L'exemple type de la carte de je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Bon voilà, j'ai consulté le livre tout simplement, et à ce que j'ai compris, c'est chercher un
comme un sanctuaire. Chercher un endroit, chercher un moment pour pouvoir te libérer un petit peu de toutes tes angoisses, de tous tes problèmes. Chercher ce sanctuaire de paix, de repos pour retrouver ton équilibre, tout simplement. Voilà, c'est ça le Seek Seclusion que j'ai pu comprendre du livre. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a ici. Alors, on a le cercle mystique qui dit que tes habilités ou tes capacités vont bientôt être mises en valeur. C'est comme ça que je le vois. Donc, je pense que ça parle de ton côté plus compréhensif, réceptif, face à cette personne, de comprendre un petit peu ce que cette personne ressent, ce qu'elle est en train de vivre, mais surtout que cette personne a vraiment des sentiments forts et réels pour toi. Donc, je pense que tu es tout à fait capable de le comprendre et de gérer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un messager de pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Alors, c'est peut-être ce qu'il faut que tu fasses en attendant que tout ça se mette en place. Hein. Parce que je ne pense pas que ça soit très en rapport avec, sauf la dernière partie peut-être, avec ce tirage. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre pour te sentir préparé ou prêt à avancer. Une information qui peut-être va te faire changer tes plans. Lis avec attention tous les documents. Voilà, faites attention aux petites lignes. Vous avez envie d'apprendre et de partager votre connaissance, ou alors peut-être que vous allez connaître une personne qui a de la curiosité pour tout. Quelqu'un de brillant qui dit toujours la vérité, mais qui des fois manque de diplomatie. Voilà. Voilà, c'est peut-être vous, c'est peut-être cette personne-là, ou c'est peut-être un autre projet, un nouveau projet où vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Je pense que toutes les choses sont ouvertes, mais voilà, de manière générale, bon, c'est un tirage qui est toujours un peu frustrant parce qu'on aimerait bien que les choses se passent un petit peu plus vite, mais je trouve que la profondeur des sentiments est très importante, et le fait que cette personne ne fasse pas confiance aux autres et que finalement à toi elle te fasse confiance, je trouve que c'est fort aussi. Donc ça m'a plu, évidemment ça m'a plu beaucoup plus que le premier tirage. Qui l'eût cru, parce que bon, cette chaussure elle est spéciale, pour moi elle est très, bon, c'était justement le diable rouge, hein, donc on s'attendait à un truc un peu plus diabolique, un peu plus, je sais pas, manipulateur. Et là, je sens pas du tout quelqu'un de manipulateur. Pas du tout, au contraire. C'est peut-être quelqu'un qui s'est trop fait manipuler et qu'on a ras-le-bol de se faire manipuler. Donc voilà notre tirage qui arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu trouver des messages dont vous aviez besoin. Si vous les avez trouvés, peut-être que vous pouvez vous inscrire, vous abonner à la chaîne, mettre un like, mettre un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.